préparer ce message n'est pas toujours. Surtout que je devais en préparer deux. Des fois, tu ne sais plus où aller. Tu pries. On dirait que Dieu a quitté la terre. On dirait qu'il a quitté l'atmosphère. On dirait même des fois qu'il a quitté l'univers. Il est dans une autre dimension. Mais nous pensons avoir la parole du Seigneur aujourd'hui. Jean chapitre 19, juste un seul verset, le verset 30. Donc ça peut être très court aujourd'hui. Jean 19, verset 30. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. On va le lire juste encore une fois. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir encore une fois en ces lieux. Papa, pour recevoir de ta part, Seigneur, nous reconnaissons nos faiblesses en tant qu'hommes naturels et hommes charnels. Père, les choses spirituelles sont une folie pour nous et nous avons besoin de ton aide pour les percevoir et les recevoir et les comprendre. Père, humblement, nous demandons d'abord que tu nous couvres de ton sang précieux, que tu nous laves de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Que tu nous fasses don de ton onction, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions, Papa, recevoir et partager tes oracles, Papa. Moi, afin que je puisse le recevoir et que je le donne sans crainte ni faveur ni hésitation. Et nous tous, afin que nos cœurs soient apprêtés à recevoir, Papa, et à laisser cette semence germer en nous, produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de nous asseoir, pouvons-nous battre les mains pour le Seigneur. Aujourd'hui, alléluia. Le digne bonheur, le digne louange. Il est digne d'adoration. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Il est difficile de passer outre le livre d'Exode, chapitre 12, un jour de Pâques. En ouverture du service, le livre d'Exode nous a été lu dans le 12e chapitre. Le livre d'Exode est vraiment l'institution de la Pâque. Israël était captif en Égypte pendant plus de 400 ans. Et lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir le peuple de l'Égypte. Bien sûr, Pharaon n'était pas volontiers pour laisser aller le peuple, mais après plusieurs plaies, après plusieurs réticences, et finalement, le 10e plaie est venu. Le premier-né de tous ceux qui vivaient en Égypte a été frappé de mort. Le premier-né de chaque famille, le premier-né même parmi les animaux a été frappé de mort. Et finalement, l'Égypte a consenti à laisser aller Israël. Mais cette nuit-là, la nuit où Israël devait quitter l'Égypte, l'Éternel a instauré la Pâque juive parmi les Israélites. Nous avons lu dans les livres d'Exode 12, verset 1, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. C'était un jour pas comme les autres, c'était un mois pas comme les autres. Et Dieu était en train de dire à Israël qu'aujourd'hui, nous allons commencer une chose nouvelle.
parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Et tout le monde dit 14e jour. 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Il dit, vous ne le mangerez point à demi cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vous souillez le pied et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et il continue à dire dans le verset 12, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. » Ainsi, la Pâque a été instituée. Israël, qui était dans la servitude, a été demandé de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il dit, vous allez prendre un chevreau ou une brebis, que vous allez immoler et que vous allez vous partager en famille et en maison. Mais vous allez prendre le sang de cet agneau et vous allez mettre sur les portes, sur les poteaux et le linteau de la porte de chaque maison dans laquelle cet agneau va être immolé. Et il dit à ce peuple que la nuit, je vais passer sur l'Égypte. Et chaque maison sur laquelle je ne trouverai pas le sang, j'entrerai et je frapperai de mort le premier-né de cette maison. Mais si je trouve le sang, je passerai par-dessus cette maison, je n'entrerai pas et je ne frapperai pas. Et Pâques signifie littéralement passer par-dessus. Passer par-dessus à vous. Dieu ne veut pas rentrer et frapper. Dieu veut épargner. Et cette nuit-là, c'était l'institution de la Pâque. Je me demande quel devait être l'état d'Israël en cette nuit-là. Ils se sont rassemblés dans différentes maisons et ils ont immolé l'agneau pascal et ils ont mangé, mais au milieu de la nuit, la mort planait sur l'Égypte. La mort pouvait se faire ressentir partout en Égypte. Pouvez-vous vous imaginer chaque maison endeuillée? Des fois, quand on a juste un accident ou une catastrophe qui arrive, on dirait que des villes entières sont en deuil. Mais là, c'est chaque maison, sans exception, chaque maison égyptienne était endeuillée. Le premier-né, toute famille quasiment pleurait, non seulement les enfants, mais aussi leur richesse et leur bétail. Et après avoir vécu cela, Pharaon appelait Moïse et lui dit, ok, partez, prenez vos animaux, prenez vos gens et allez, partez. Allez faire ce que vous devez faire. Et ce jour-là, c'était un grand jour de délivrance. Ce jour-là, c'était le jour où l'esclavage a pris fin. Ce jour-là, c'était le jour où Israël a quitté l'Égypte. Et il a quitté l'Égypte avec une main forte. La Bible nous dit qu'ils ont littéralement dépouillé les Égyptiens. Les Égyptiens leur donnaient des casseroles, des ustensiles, des pierres précieuses, de l'or, de l'argent. Et il dit partez, partez et partez. Avec leur sortie, ils avaient la provision pour le voyage. Maintenant, ce que Dieu était en train de faire, il était juste en train d'établir un schéma à suivre pour le futur.
La Bible nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre de choses à venir. Mais nous qui sommes dans le Nouveau Testament, nous ne vivons pas sous l'ombre des choses. Nous vivons avec les choses réelles, les choses palpables, les choses que nous pouvons contempler et discerner proprement. Quand tu regardes l'ombre, tu peux avoir ou discerner une silhouette à l'aide de l'ombre. Mais c'est difficile de définir les traits avec l'ombre. J'ai toujours donné cet exemple. J'ai dit, pour moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve que c'est toujours mieux de regarder le visage de ma femme que de regarder l'ombre de son visage. Quand je regarde le visage de ma femme, je vois ses traits, je peux mieux voir ses traits. Et des fois, à regarder l'ombre, tu peux te tromper. Certains ombres, c'est récent. Mais quand tu regardes le vrai visage, tu ne te trompes pas. Amen. Qui est content de ne pas vivre dans l'ombre des choses? Amen. Mais plutôt de vivre dans les choses à venir. Tu sais, lorsque les temps ont été accomplis, la Bible nous dit que Christ est né. Au temps accompli, Christ est né. Il est venu sur la terre, né d'une vierge, conçu miraculeusement. Et Christ, ce n'est pas un Dieu junior. Christ, ce n'est pas un tiers de Dieu. Ni même pas la moitié de Dieu. Christ, c'est Dieu manifesté dans la chair. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le Dieu créateur incarné dans la chair. Il est le créateur qui vient pour racheter sa création. Amen. Christ est venu, il a marché sur cette terre pendant 30 ans, il a grandi en stature, mais avant de commencer son ministère, il est allé au Jourdain. Vous savez, des fois, nous avons tendance à vouloir commencer un peu comme nous le voulons. Mais Christ lui-même n'a pas juste commencé comme il le voulait. Il a suivi les Écritures. Il a suivi l'ordre et les préceptes. Il est allé vers le Jourdain, vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le voyant, l'introduit comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau dont nous venons de parler. Il descend vers Jean-Baptiste et lui dit, je veux me faire baptiser. Jean-Baptiste lui dit, non, 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 non. Moi, je ne peux pas te baptiser. C'est toi qui dois, au contraire, me baptiser. Il dit, non, nous devons faire ce qui est juste. Mais très souvent, nous n'aimons pas faire ce qui est juste. Même Dieu lui-même, ne va pas aller à l'encontre de ce qu'il a établi. Amen. Si ça ne marche pas selon ce qu'il a établi, si on ne suit pas les plans qu'il a établis, une chose est sûre, on ne va pas avoir les résultats escomptés. Et là n'était pas le point que je voulais faire. Il a été introduit comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a fait